Donc c'est bien un rappel et règlement pour la bonne tenue des débats et surtout leur sincérité. Et je crois que les collègues qui pensent qu'on ne discute pas de la Constitution, en fait, se trompent. On est en plein dans un exercice pratique de la Constitution, de son application, de l'organisation des pouvoirs et du contrôle du Parlement, qui est quand même une partie de la Constitution. C'est en pratique, parce que sinon, effectivement, on va dire on est tous pour les principes, on est tous pour les droits, mais quand il faut les appliquer et se les appliquer à soi et les appliquer à l'exécutif, là, on est devant un vrai test. Et malheureusement, depuis 48 heures, la majorité, vous, mes chers collègues, êtes en train d'échouer à chaque fois, parce qu'il a fallu toute la journée d'hier pour vous faire arriver à la raison et vous faire comprendre qu'il fallait mettre en place cette commission d'enquête. Ce qui a changé depuis hier, c'est que nous avons de nouveau des révélations. Mais depuis hier, nous disions déjà qu'en plus de la commission d'enquête, il fallait une parole gouvernementale. Monsieur Castaner était présent, il n'a pas daigné s'adresser à la représentation nationale. L'ultime pouvoir de l'Assemblée, ce n'est pas juste des commissions d'enquête ou des missions d'information, c'est la censure du gouvernement, c'est de pouvoir lui accorder ou pas sa confiance. Nous ne parlons pas, nous avons posé la question de la censure, mais nous avons proposé encore et encore des possibilités, des dispositifs qui permettaient d'assurer à la fois notre pouvoir de contrôle et nos pouvoirs d'adresse et d'interpellation du gouvernement. Et à chaque fois, vous reculez, votre exécutif recule et se met toujours plus dans une situation défensive et surtout une expression du mépris souverain qu'il a pour l'Assemblée nationale. Excusez-moi, mais que ce soit M. Collomb qui a toute la possibilité de venir devant l'Assemblée nationale ou aujourd'hui M. Édouard Philippe, le Premier ministre, qui selon la Constitution est responsable devant l'Assemblée nationale. C'est écrit dans notre texte fondamental. Monsieur le Premier ministre choisit, en pleine interpellation du Parlement, en pleine crise, que ce soit à partir d'un fait divers, mais il y a une crise aujourd'hui, de snober la représentation nationale. Donc, pour finir, la vérité, c'est que l'obstruction, elle est faite depuis des mois par l'exécutif par rapport à la question de M. Benalla et depuis 48 heures par votre majorité. La parole est à monsieur.